Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Liban s'apprête à basculer dans le vide présidentiel. Les députés arrondistes et leurs alliés du Hezbollah ont une nouvelle fois boycotté le scrutin présidentiel. Le Parlement est désormais en session ouverte jusqu'à samedi minuit. En Libye, l'opération Dignité lancée par le général Khalifa Haftar a un nouveau soutien, celui du ministre de la Culture qui ne reconnaît plus le Parlement. Le nouveau Premier ministre appelle au dialogue et aux négociations. 2 jours après l'instauration de la loi martiale en Thaïlande, les militaires s'installent au pouvoir et suspendent la Constitution. Objectif, restaurer l'ordre et lancer des réformes. Mais avant de développer ces titres, faisons tout de suite la situation en Libye où l'opération Dignité lancée par Khalifa Haftar vendredi a un nouveau soutien, celui du ministre de la Culture qui ne reconnaît plus le Parlement. Après le soutien des forces spéciales, celui de plusieurs unités de l'armée et de chefs des tribus dans l'Est, le général continue de gagner des faveurs. Mercredi soir, dans une déclaration télévisée, il a demandé au Conseil supérieur de la magistrature de former un conseil présidentiel civil. Ce conseil dirigerait le pays en attendant la tenue d'élections législatives prévu le 25 juin. De son côté, le Premier ministre élu début mai, lors d'un vote controversé, a appelé au dialogue et aux négociations en vue de la formation d'un gouvernement où tous les groupes politiques seraient représentés. Et en bref, dans le reste de l'actualité, au moins 9 soldats ukrainiens ont péri et une vingtaine d'autres ont été blessés dans des régions de Lugansk et de Donetsk, 2 bastions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Kiev accuse la Russie d'alimenter les tensions pour perturber la présidentielle de dimanche. Le gouvernement ukrainien demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité. La région musulmane du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a de nouveau été le théâtre d'un attentat meurtrier. Des explosions survenues dans un marché central de Urumqi ont fait au moins 31 morts et 90 blessés. La capitale régionale est en proie depuis plusieurs années au séparatisme violent de la communauté ouïghour et à la répression non moins violente des autorités chinoises. Ce jeudi, 380 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans les 28 pays de l'Union européenne pour désigner 751 députés pour 5 ans. En France, comme dans la plupart des pays membres, le scrutin aura lieu dimanche. L'abstention et la montée des partis europhobes dans plusieurs pays clés, dont la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, risquent donc de ternir le scrutin. 2 jours après l'instauration de la loi martiale en Thaïlande, les militaires s'installent au pouvoir. Le chef de l'armée l'a annoncé ce jeudi à la télévision. Objectif déclaré, restaurer l'ordre et lancer des réformes. L'armée a également suspendu la Constitution, mais a décidé de conserver le Sénat. Un coup d'État qui intervient après une réunion avec les différentes factions politiques, à l'issue de laquelle les leaders des partisans du gouvernement, les chemises rouges, ont été arrêtés, tout comme le leader du parti d'opposition. Le site de manifestation des partisans du gouvernement s'est vidé, mais les opposants, eux, tiennent à rester sur le site qu'ils occupent. Un couvre-feu a par ailleurs été instauré. Les télévisions et radios du pays ont également interdiction d'émettre jusqu'à nouvel ordre. Sinistrée par les pires inondations qui aient connu les Balkans en un siècle, la population poursuit le déblaiement sous la menace des mines antipersonnelles. Hier déjà, une bombe a explosé dans le nord de la Bosnie depuis la fin de la guerre qui a ébranlé la région entre 1992 et 1995. Plus de 120 000 mines restent disséminées sur 2% du territoire du pays. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la Bosnie et la Serbie voisine ont provoqué des inondations catastrophiques faisant 51 morts. Un bilan qui risque de s'alourdir après les coulées de boue de ces derniers jours. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause pour faire le point sur la présidentielle libanaise. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, c'était prévu. Le Parlement libanais a échoué à élire un nouveau président de la République, faute de quorum. Et c'est une nouvelle fois les députés du courant patriotique libre et ceux du Hezbollah qui ont boycotté la séance. Sur décision du chef de la Chambre, Nabi Berri, l'Assemblée est à partir d'aujourd'hui en séance ouverte et ce jusqu'à samedi minuit pour élire le successeur de Michel Sleiman, dont le mandat expire ce dimanche 25 mai. Et avec nous en plateau, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Olveri. Alors, comme je disais, c'était prévu, pas de quorum, et donc on se dirige
si en tout cas le scénario se maintient, vers un vide présidentiel samedi minuit à Barabda. Les portes du palais vont se refermer sans que le Liban ait pu en tout cas choisir un nouveau président. Comment avez-vous vécu justement, M. Salouane, ce matin, cette séance parlementaire? Ben écoutez, comme vous l'avez dit, il était prévu qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de quorum. Et nous l'avons toujours répété, nous allons vers un vide de la présidence de la République, au niveau de la personne du président de la République, et nous allons aller vers une certaine polémique en plus, une grande polémique au niveau de l'interprétation de la Constitution. Serait-ce une interprétation large ou une interprétation restreinte de la Constitution au niveau des prérogatives du président de la République qui vont être exercées par le gouvernement, et encore plus à cause de la séance législative du 27 mai, le Parlement a-t-il le droit de légiférer en l'absence de la personne du président de la République et en la vacance de cette présidence. Donc nous allons vers une large polémique. La Constitution, hélas, ne prévoit pas une interprétation claire à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison que nous allons devoir jouer selon les normes que les députés décideront. Parce que nous n'avons pas de conseil constitutionnel qui a la possibilité et qui a le droit, qui a les prérogatives d'interpréter la Constitution à ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, le problème demeure dans cette éventuelle candidature de Michel Aoun qui n'est pas annoncée, mais en tout cas, pour beaucoup, ce serait l'éventuel, en tout cas, choix de plusieurs députés. Je vous propose avant tout d'écouter la réaction du chef des forces libanaises, Samir Jaja, qui s'est exprimé à l'issue justement de la levée de la séance ce midi au Parlement. On l'écoute. Il s'agit d'un jour triste, alors que pendant 24 ans, la décision de la présidentielle n'était pas entre les mains des Libanais. Nous avions là une réelle chance d'élire un président. Le 14 mars, les centristes et le bloc du développement et de la libération ont agi conformément à la Constitution en assistant aux séances parlementaires et en ayant des candidats. Les autres paralysent la Constitution, la vie politique et la démocratie. Le 8 mars n'a pas participé à la séance parce qu'il n'est pas sûr de sa victoire. Il a fait entrer le pays dans la vacance et annihiler tout espoir d'élire un président fort. Nous allons travailler avec tout le monde pour que cette vacance soit la plus courte possible. Alors justement, M. Salouane, comment faire pour éviter que la vacance à la présidence s'installe dans la durée ? Mais écoutez, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est d'élire un nouveau président de la République. Et aujourd'hui, ce midi, j'ai assisté à la remise de la médaille de chevalier de la Légion d'honneur à l'association Offre Joie par le président de la République. Et pendant 25 minutes, le président a parlé, a essayé de faire passer un message très clair aux jeunes, à s'adresser aux jeunes de cette association. Il les a incités à prendre la relève et il a hélas avoué que sa génération, essentiellement sa génération de militaires, n'avait pas la possibilité de faire un changement bien spécifique au niveau politique, au niveau non seulement du régime, mais au moins de la mise en pratique du système politique libanais. Hélas, j'ai trouvé devant moi un président d'un côté révolté de la situation à laquelle on se trouve aujourd'hui par la non-élection d'un président de la République. De un, de deux, j'ai trouvé devant moi un président aigri par cette situation-là. J'ai trouvé un homme d'État, une personne qui a l'étoffe d'un homme d'État, que j'aurais souhaité avoir comme éventuellement prochain président, parce que lui, hélas, cette personne, le président Slimane, a été élu fruit de l'accord de Doha, et il est resté prisonnier de cet accord de Doha pendant plus de 4 ans, jusqu'au moment où il n'était plus possible d'accepter la situation dans laquelle se trouvait le pays. Il s'en est révolté.
et il a continué à prendre des positions claires, à prendre des positions assez courageuses, mais hélas, personne ne l'écoute, personne ne veut, comment dirais-je, essayer de prendre le pays vers l'avant, essayer de mettre sur pied les institutions. On l'a vu, la déclaration de Baabda, un document qui a échoué, c'était une de ses initiatives, et encore une fois, c'était le Hezbollah qui a torpillé ce document. Bah bien sûr, oui, il est aigri essentiellement, parce que ce qu'il disait aux jeunes, en s'adressant aux jeunes, il leur disait, c'est simple, chaque fois que l'on essaye de dire la vérité, rien que la vérité, eh bien tout le monde faisait monter d'un cran, si vous voulez, la situation politique et même la situation sur le terrain. Et tout ce qui a été décidé au niveau de l'accord de Baabda, au niveau même du régime politique en tant que tel, avec la dernière réunion du dialogue, eh bien, se retrouve lettre morte. Personne ne respecte sa signature, personne ne respecte ses propos, personne ne respecte ce qu'il décide entre les quatre murs d'une réunion plénière comme celle du dialogue. Alors, hélas, oui, c'est un homme qui est aigri, c'est un homme qui est révolté, et c'est un homme qui s'adresse actuellement aux jeunes, les incitant à faire le changement. Alors, Monsieur Salouane, ma dernière question avant de se quitter, comment faire pour élire un président qui n'a pas les mains liées, justement, dans plusieurs dossiers, notamment le dossier des armes du Hezbollah? Eh bien, écoutez, actuellement, c'est aux factions politiques, déjà aux factions du courant patriotique, aux factions politiques du 14 mars, et plus précisément au courant du futur, et il ne faut pas oublier M. Walid Jumblatt, qui doit avoir le courage de dire non, nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait au Liban deux conceptions de l'État antinomique. Il faut qu'il y ait l'État libanais, il faut qu'il y ait les institutions libanaises, il faut qu'il y ait un président de la République qui gouverne selon la Constitution, avec le gouvernement qui sera en place, et il ne doit y avoir qu'une seule institution militaire qui aura voix au chapitre au niveau de la sécurité, au niveau de l'armement, au niveau de la décision de la guerre et de la paix, qui est le gouvernement et l'armée libanaise. Ça, c'est une décision purement, intrinsèquement libanaise, mais je me demande si, hélas, la médiocrité dans laquelle l'environnement politique y est, dans lequel toutes ces personnes, ce sous-développement intellectuel, si je puis dire, au niveau de la caste politique, est-ce que cette caste politique a-t-elle la possibilité de faire ce grand changement? J'en doute. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. J-2, en tout cas, avant le 25 mai. Nous suivrons bien sûr de près sur Futur TV tous les développements liés à la présidentielle libanaise. Encore une fois, Monsieur Salouane, merci pour votre intervention. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Liban s'apprête à basculer dans le vide présidentiel. Les députés aonistes et leurs alliés du Hezbollah ont une nouvelle fois boycotté le scrutin présidentiel. Le Parlement est désormais en session ouverte jusqu'à samedi minuit. En Libye, l'opération Dignité lancée par le général Khalifa Haftar a un nouveau soutien, celui du ministre de la Culture qui ne reconnaît plus le Parlement. Le nouveau Premier ministre appelle au dialogue et aux négociations. 2 jours après l'instauration de la loi martiale en Thaïlande, les militaires s'installent au pouvoir et suspendent la Constitution. Objectif, restaurer l'ordre et lancer des réformes. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.